Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une sorte de bilan un petit peu culturel de ce que j'ai pu voir depuis le début du mois de juin. Normalement je vous parlais de ça dans les vidéos un petit peu vlog qui concernaient un mois complet, sauf que j'avais démarré un vlog et je ne l'ai absolument pas continué, donc j'avais démarré début juin et en fait j'ai pas fait d'autres clips depuis. Donc je me suis dit que ce serait dommage de vous sortir en format vlog alors que du coup je pouvais très bien vous faire ça en vidéo basique. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu récemment. J'avais hésité à faire soit cette vidéo, soit la vidéo un petit peu wishlist de tous les titres que j'ai pu rajouter dans ma wishlist un peu graphique parce que j'ai essayé de... Je sais pas, j'ai envie de lire plein de choses au niveau graphique en ce moment et du coup j'ai ajouté pas mal de titres, donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je vous fasse ce genre de vidéo aussi. Donc là aujourd'hui on va parler de ce que j'ai pu voir récemment. Il y a plein d'animés différents que j'ai regardés. Je ne suis pas très amatrice de films, donc il n'y aura pas forcément de films, j'en regarde vraiment très peu. Par exemple le soir on se met très rarement un film avec mon conjoint, lui il préfère jouer, moi je préfère lire le soir, donc voilà, c'est ce qu'on préfère. Mais on aime beaucoup regarder des formats animés, notamment pour manger, parce que c'est clairement le temps parfait pour un repas, même si des fois ça nous arrive d'être hyper happé par l'animé, du coup on regarde plusieurs épisodes. Mais là du coup je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu récemment. Plein de genres d'animés très différents et je pense que je vous donnerai un petit peu les titres que j'aimerais bien voir par la suite à la fin de la vidéo. Alors au niveau des animés qui sont un petit peu horrifiques, fantastiques, on a vu Another qui est une série qui ne comporte une seule saison il me semble, et en fait on va suivre une classe dans un lycée où cette classe va être un petit peu la classe un peu maudite et un nouvel élève va faire son apparition en plein milieu d'année, enfin plusieurs mois après le début de l'année scolaire. Et il va y avoir des choses très bizarres et des accidents, on va dire, qui vont arriver à certaines personnes qui côtoient soit la classe ou soit les personnes qui sont dans cette classe. Donc cette classe est vraiment maudite depuis des générations. Il y a pas mal d'années en arrière où il y a eu des catastrophes vraiment avec beaucoup de personnes qui sont mortes liées à cette pseudo-malédiction de cette classe. Et nous du coup on va suivre le nouveau personnage qui va arriver dans cette classe, qui va essayer de comprendre ce qu'il se passe parce qu'on lui cache énormément de choses. Il y a une fille qui est un petit peu mise à part, il comprend pas trop pourquoi, du coup il va essayer d'aller la voir parce qu'elle l'intrigue un petit peu. Donc on va avoir ce côté malédiction qui va être mis en avant, le côté un petit peu horrifique parce que vous avez des scènes assez gore et assez compliqué à voir. Il y a pas mal de personnages qui vont décéder dans cette série. Donc voilà, c'est une série qu'on a plutôt bien aimée. Alors on a commencé en VF et par contre on a très vite switché en VOSTFR parce que la VF c'était pas possible. On s'est vite dit qu'on allait regarder en VOSTFR parce que les deux doubleurs, notamment pour le personnage masculin principal et la fille qui est l'autre personnage principal également, on n'a pas pu en fait, vraiment en VF c'était pas possible. Donc on a regardé en VOSTFR et ça a beaucoup mieux passé. C'était vraiment très sympa, c'est pas l'animé qui va vraiment révolutionner le genre, mais c'était vraiment bien cool à regarder, il y avait une bonne ambiance, c'était assez intriguant jusqu'à la fin, on avait envie de savoir vraiment ce qui allait se passer et le pourquoi du comment, donc c'était vraiment plutôt chouette et il me semble vraiment qu'il n'y a qu'une seule saison, donc si jamais vous êtes intéressé, ça se regarde assez vite, on est assez vite pris dans l'intrigue. Je dirais qu'il faut dépasser les 2 premiers épisodes pour vraiment être dedans et s'attacher un petit peu à cet univers assez particulier. Ensuite, on a regardé Violet Evergarden, on a regardé la série plus le film qui est disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, ou sur Wakanim, je sais plus. Enfin, les deux sont disponibles sur une même plateforme. Alors, on est vraiment dans un style complètement différent d'animé, puisque là, on est plus... alors, je sais pas trop comment classer l'univers de cette série parce qu'en fait on est à une époque où il y a encore des machines à écrire, où il y a des personnes qui ne savent pas trop bien lire ou écrire et du coup des personnes vont écrire les lettres à leur place. On va suivre plusieurs personnages qui sont appelés des poupées en fait, qui vont du coup retranscrire ce que les personnes veulent envoyer comme lettres. Donc elles vont mettre ça en forme, elles vont tout taper à la machine à écrire et elles vont envoyer ça comme courrier. Donc on est à une époque un petit peu passée on va dire, et en même temps on va suivre un personnage qui s'appelle Violette qui est techniquement
considérée comme une sorte d'arme de guerre. Elle a subi pas mal de traumatismes et là en fait on la suit après que la guerre soit terminée et du coup elle essaye un petit peu de se reconstruire. Donc elle va être un petit peu mise à un endroit, elle va notamment essayer de trouver un travail dans justement une entreprise qui fait qui écrit le courrier pour les gens et qui envoie le courrier pour les gens. Donc elle va essayer de s'intégrer là-dedans, sauf que Violette a été un petit peu conditionnée pour être comme une sorte d'arme de guerre et elle n'a quasiment pas d'émotions, donc elle va essayer de découvrir toutes les émotions au fur et à mesure des épisodes. On va la suivre dans plein de situations très différentes. Et la particularité de Violette, c'est que au cours de la guerre, en fait, elle a perdu ses 2 bras, donc elle a 2 bras mécaniques. Donc vraiment au niveau au-dessus du coude, elle a vraiment les 2 bras mécaniques. Donc c'est pour ça que je sais pas trop dans quoi classer cet animé. On est dans un monde inventé, mais du coup ça fait un peu steampunk où vous avez une partie où ça se passe un peu dans le passé, une partie où il y a des éléments un peu futuristes aussi. Donc voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Les dessins, les graphismes, les couleurs, enfin tout était vraiment hyper joli à regarder. On s'attache énormément au personnage de Violette, même si elle ressent pas trop d'émotions, mais en fait elle essaye tellement de s'approprier un petit peu les émotions des autres, d'essayer de comprendre leur façon de ressentir telle ou telle chose, que du coup on ne peut que s'attacher à ce personnage. Je trouve que on passe les 2-3 premiers épisodes et après chaque épisode est hyper bourré d'émotions. On a versé une petite larme à beaucoup d'épisodes. C'était vraiment très très chouette, c'est hyper joli, il y a une jolie bande son aussi, donc vraiment c'est très très sympa. Par contre on a regardé le film du coup après avoir vu les épisodes de l'animé, puisque c'est techniquement dans l'ordre dans lequel on doit le voir, mais le film je trouve qu'il apporte pas grand chose de plus en fait à l'animé. Il était pas extraordinaire au niveau de l'intrigue, au niveau de l'avancée du personnage de Violette, tout ça, on pouvait clairement s'arrêter au niveau de l'animé, donc voilà. Mais c'était vraiment très très sympa au niveau de l'animé, je vous recommande si vous voulez un animé qui est tout doux et en même temps bourré d'émotions, avec vraiment des personnages très très attachants. Ensuite on a regardé Your Lie in April sur Netflix là je crois, puisqu'il allait disparaître fin du mois de juin. Donc en fait on s'est dit bon, on l'a jamais vu, c'est un titre qui ressort assez souvent au niveau des recommandations d'animé, assez gorgé en émotions aussi. Du coup on s'est dit qu'on allait regarder ça. Je crois qu'il y a que 2 saisons et on savait pas trop dans quoi on allait se lancer, et du coup on a commencé cet animé en se disant bon, premier épisode était passable, et en fait au fur et à mesure on s'est pris d'affection au niveau des personnages. On va suivre un jeune homme qui a perdu sa mère il y a pas mal d'années, et en fait il a été un petit peu malmené par sa mère, on va dire, puisqu'elle était très stricte pour l'apprentissage du piano, et en fait on va voir un petit peu par des flashbacks ce qui s'est passé dans son enfance. Et lui depuis la mort de sa mère, il a complètement arrêté de jouer du piano, et on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il a une sorte de blocage comme ça. À un moment donné sa meilleure amie lui dit viens, il y a notre meilleure amie qui voudrait sortir avec une fille. Du coup elle l'invite pour pas être toute seule et pour pas être la 3e roue du carrosse, et donc il va partir avec ses 2 meilleurs amis à une sorte de compétition de violon, sauf qu'il ne sait pas où il va en fait au départ. Ses meilleurs amis lui disent pas. Et en fait il va faire la rencontre d'une jeune fille qui joue du violon et qui participe à certains concours, mais qui a vraiment une façon très particulière de jouer du violon. Elle est absolument pas comme lui pouvait l'être lorsqu'il jouait du piano, c'est-à-dire hyper carré, hyper... comme sa mère l'a éduquée, c'est-à-dire vraiment de façon très très stricte au niveau de l'apprentissage d'un instrument, et elle se laisse complètement aller. Elle se laisse vraiment aller par rapport à ses émotions, tout ça. Donc c'est vraiment une façon très différente de voir la musique en soi. Donc il va faire sa connaissance et il va essayer de retourner un petit peu vers le milieu de la musique grâce à cette personne.
Donc voilà, au niveau du résumé, je vais pas en dire plus parce que c'est un contemporain, on va suivre la vie des personnages, des lycéens, parce que là ils sont tous les 4 lycéens, et au fur et à mesure on va apprendre certaines choses sur les personnages, et c'était très très émouvant. J'ai beaucoup aimé l'animé. Je trouve qu'il y a plein de... Il y a plein de petites morales en fait tout au long de l'animé, c'était vraiment très chouette. Il y a pas mal de passages aussi musicaux qui sont très cool. Donc franchement, voilà, c'était vraiment très sympa. Voilà, c'est pas l'animé qui m'a fait le plus pleurer parce qu'on a déjà pleuré beaucoup plus que ça avec Chris, mais là c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé la façon dont était amenée la fin aussi. C'était triste, c'était hyper touchant, et en même temps il y avait le côté un petit peu lumineux et le côté espoir qui était là quand même au niveau de la fin de cet animé. Donc voilà, c'était vraiment très chouette aussi. Ensuite, on a toujours continué dans Moriarty the Patriot, puisque en fait les épisodes sortaient un épisode tous les dimanches, sauf que vu qu'on a regardé pas mal d'autres animés, on avait pas mal d'épisodes en retard, et là on a regardé tout ce qui est disponible sur Wakanim. Donc je ne sais pas s'il y aura une autre saison ou pas. Je sais qu'il y a encore des mangas qui sortent en VF, mais je sais pas si c'est parce que la publication VF est en retard par rapport à la publication japonaise. Donc au niveau de l'animé, on a tout vu, et au vu de la fin du dernier épisode qui est disponible sur Wakanim, je pense que ça pourrait clairement s'arrêter là. S'il y a une suite, je sais pas trop dans quelle direction ils voudront partir, et je sais pas si ce sera aussi bien fait. Déjà là, il y avait des épisodes qui étaient très sympas, il y a d'autres qui étaient un peu plus lents, un peu sans intérêt on va dire au niveau de l'intrigue. Donc c'est vraiment une série où c'était sympa, mais je m'attendais à mieux au vu de... je sais pas, je voulais vraiment quelque chose d'assez travaillé au niveau de l'intrigue, qui nous surprenne davantage en fait. Mais là du coup on est reparti dans quelque chose d'assez classique, notamment quand on suit le personnage de Sherlock Holmes. Donc voilà, c'était sympa, on regardait ça avec plaisir, mais c'est pas l'animé qui est hyper haletant et où on voulait vraiment connaître les épisodes au fur et à mesure, parce que là, comme je vous l'ai dit, on a regardé pas mal d'animés, et on avait genre 4 épisodes ou 3 ou 4 épisodes de retard, donc on a laissé passer pas mal de temps avant de les regarder. Donc voilà, si jamais vous avez l'information sur l'animé ou sur les mangas, de savoir pourquoi est-ce que ça sort encore maintenant en France, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et le dernier animé qu'on a regardé, et qu'on est encore en train de regarder d'ailleurs, c'est Fruits Basket, qui est un animé, on va dire, tranche de vie, où il y a des côtés un peu fantastiques. En fait, on va parler des 12 signes du zodiaque. Du coup, on va avoir des personnages que l'on va rencontrer au fur et à mesure de la saison, qui représentent chacun un signe du zodiaque. Et on va suivre une héroïne qui va se retrouver un petit peu mêlée à tout ça, puisque elle est un petit peu orpheline, et elle va finir par s'installer dans la maison des Soma, qui est du coup la famille techniquement des personnes qui possèdent cette capacité d'être liées au signe du zodiaque. Donc elle va s'installer chez eux, et elle va découvrir beaucoup de choses par rapport à cette étrangeté qu'ils ont en fait au niveau de la famille. Donc elle va connaître beaucoup de personnages, les personnages vont vite s'attacher à elle. C'est quelqu'un de très sympathique, elle veut toujours aider son prochain, et on va essayer de comprendre aussi davantage de choses sur son passé, sur qu'est-ce qui est arrivé à ses parents, pourquoi elle est comme ça. Donc voilà, il y a vraiment un côté tranche de vie, relation humaine, qui est très 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 important dans cet animé. Et en même temps il y a le côté un peu fantastique qu'on apprend au fur et à mesure à découvrir, qui est un peu long à se mettre en place. Enfin, on a beaucoup de personnages qui sont présentés dans la première saison. Après je dirais qu'il y a un petit moment de latence au niveau de la première partie de la deuxième saison, où du coup on aimerait bien avancer dans l'intrigue, savoir pourquoi il y a un méchant en fait qui est présent dans cet animé, et qu'est-ce qu'il veut en fait au final. Donc voilà, pour l'instant on est encore dans la deuxième saison, je sais qu'il y a une troisième saison, donc je crois que c'est la dernière il me semble. Voilà, donc on va avancer tranquillement, mais pour l'instant c'est assez sympa. On a également testé 2 autres animés qui par contre n'ont pas été ne nous ont pas vraiment plu. On a testé un épisode de Yasuke, qui est du coup un animé qui reprend la vie d'un samouraï noir qui va être formé en fait.
Je n'ai pas trop aimé En fait, le premier épisode est assez bizarre. Au début, ça commence avec full action. On voit qu'il y a de la magie, on voit que... Je sais pas, il y a beaucoup de choses déjà dans cet univers. Et en fait, à la fin du premier épisode, il y a énormément de choses bizarres. Il y a des créatures, il y a des robots, il y a des métamorphes. Enfin, ça part vraiment dans beaucoup de directions. Et on s'est dit non, ça nous tente pas trop. Là, j'ai l'impression que ça va être vraiment le fourre-tout de tout ce qu'on peut trouver dans un seul et même animé. Donc non, c'était pas trop pour nous. Ensuite, on a testé également 2-3 épisodes, là, je crois, de Noragami, qui est un animé où on va parler de dieux. Il y a plusieurs dieux qui existent dans cet univers-là, et en fait, il y a une fille qui va rencontrer l'un d'eux, qui est un dieu de bas niveau, on va dire, et en fait, elle va avoir une sorte d'accident et son âme, on va dire, va se détacher de son corps à certains moments. Donc voilà, sans rentrer trop dans les détails parce qu'on a vu que 2-3 épisodes, mais au niveau intrigue, au niveau personnage, au niveau humour qui était présent dans l'animé, ça l'a pas trop fait. Donc voilà, on a testé, on a vu que c'était pas trop fait pour nous, donc on a arrêté très vite. Au niveau des futurs animés qu'on aimerait bien voir, il y a un animé qu'on a mis dans notre watchlist sur Wakanim depuis un petit moment, c'est Mars Red, mais on attend que plusieurs épisodes soient disponibles pour les regarder vraiment d'un coup, parce que là c'était un peu comme Moriarty the Patriot, c'était un épisode chaque semaine, donc c'est un petit peu long. Ensuite il y a également My Hero Academia que j'aimerais bien reprendre. On avait regardé je sais plus combien de saisons, je dirais les 2 ou 3 premières, je sais plus, mais on est en retard en fait sur ce qui est disponible, donc j'aimerais bien également reprendre ça. On n'a toujours pas vu le film de The Demon Slayer, le train de l'infini, parce que franchement, alors je sais pas vous, mais depuis qu'on a eu les confinements, depuis le Covid, tout ça, ça nous a pas trop donné envie de repartir dans une salle de cinéma, vu que c'est très bien de regarder des choses tranquillement chez soi, et surtout pour un film comme ça qu'on aime bien regarder en VOSTFR. Déjà, il n'y a pas trop de séances en fait en VOSTFR, il y en a aussi pas mal en VF, donc faut trouver le bon créneau. Mais du coup, ça donne pas très envie de retourner au cinéma. Enfin là, franchement, je me suis dit, pour la fête du cinéma, on va retourner là-bas pour justement voir le train de l'infini, et au final, on n'a même pas été. Donc, je sais pas là s'il y a des infos sur Wakanim en fait, sur quand est-ce que le train d'infini sera disponible dessus, parce que on l'attend un petit peu. Là je sais qu'il y a déjà un trailer de la 2e saison qui est sorti, et que normalement ça va sortir fin d'année, enfin c'est marqué fin 2021. Donc j'aimerais bien qu'on ait le temps de voir le train de l'infini avant que la 2e saison sorte. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai vu récemment et ce que je compte voir dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me donner des recommandations si jamais vous avez vu des choses qui sont à peu près similaires à ce que j'ai pu voir, s'il y a des animés qui pourraient potentiellement me plaire. Et n'hésitez pas notamment à me dire si une vidéo sur ma wishlist un petit peu graphique ça vous intéresserait ou pas, parce que j'ai rajouté pas mal de titres récemment, donc si jamais ça vous plaît, je pourrais faire ça dans les semaines qui arrivent pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu rajouter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.